Direction la Guinée-Bissau, l'opposant Domingos Simões Pereira annonce son retour au pays. L'ex-premier ministre bissau-guinéen Domingos Simões Pereira s'apprête à rentrer au pays après avoir passé près d'un an à l'étranger et à moins de 2 mois. Les élections générales prévues le 23 novembre pour laquelle il a annoncé sa candidature. Domingos Pereira, chef de file du PAIGC, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, dont l'opposition avait posé ses valises à Lisbonne peu après la dissolution de l'Assemblée nationale par le président Embalo. C'était en 2023. Direction le Mali à présent avec les djihadistes du Jénine qui ont mené plusieurs attaques ces 13 et 14 septembre à l'ouest du pays où ils ont décrété en blocus au début du mois, ainsi qu'au centre du pays. Plusieurs dizaines de camions ont été brûlés et des positions de l'armée ont été ciblées. Le Premier ministre du Qatar, Mohamed Ben Abdelrahman Al Thani, a enjoint ce dimanche la communauté internationale à cesser le 2 poids 2 mesures et à sanctionner Israël après l'attaque menée mardi à Doha. Ces déclarations interviennent la veille d'un sommet entre dirigeants de pays arabes et musulmans dans la capitale qatari. Et puis des manifestants pro-palestiniens ont envahi ce dimanche le parcours de la dernière étape du Tour d'Espagne, la Vuelta. C'était avant le passage des coureurs en plein centre-ville de Madrid, provoquant l'arrêt définitif de la course. Selon le gouvernement, plus de 100 000 personnes ont participé à la manifestation qui a interrompu la Vuelta. Merci. Chartidiane Diawa a retrouvé l'actualité internationale en Wolof dans une vingtaine de minutes. Alors, El Hadj Domine est déjà là, sur le plateau, à suivre la chronique judiciaire. Quel impact des certificats médicaux dans les procédures judiciaires? Les réponses tout à l'heure. Et notre invité, Abdoulaye Ndiaye, chargé de com de Farbangom, ancien détenu. Il sera avec nous aux alentours de 8h50. Tout de suite, la une des journaux, parue ce lundi 15 septembre 2025.